Bonjour à tous. Alors la semaine finit mieux qu'elle n'avait commencé. Je vous rappelle qu'on était à 4560 en début de semaine. On a été voir hier un plus bas sous les 4002 et là on reprend 1,3% à 4335 points. Très peu de publications aujourd'hui. La bonne nouvelle du jour provient de Chine avec une production industrielle en progression de 3,9% alors que les investisseurs attendaient 1,5%. Ce que j'ai quand même envie de vous dire en ce moment, c'est quand on regarde la bourse américaine, elle paraît quand même surévaluée. On est sur un peu moyen de 20 à 22. Et surtout, quand vous regardez par exemple la pondération des GAFAM auxquels vous ajoutez Netflix, ça correspond à 25% du S&P 500. C'est énorme. Un autre mot des valorisations des sociétés. Il y a toujours un énorme écart aux États-Unis, une énorme dichotomie entre les valorisations des sociétés. Quand vous êtes dans la tech ou encore la santé, c'est un peu de 25 à 27, ce qui est assez élevé. Quand vous êtes dans l'énergie ou même dans le secteur bancaire, on est sur un PE entre 11 et 13. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce grand écart va se resserrer parce que acheter de l'énergie, c'est très risqué, même si le pétrole vient de remonter. Et puis acheter des bancaires, c'est aussi risqué parce que les provisions ne cessent de progresser. Il est donc probable qu'au cours des prochaines semaines, l'écart soit toujours aussi important, c'est-à-dire que les investisseurs continuent à faire du stock picking sectoriel en achetant de la tech, en achetant de la santé et en se désintéressant du secteur bancaire et du secteur de l'énergie. C'est ce qu'on voit aussi à Paris. La Société Générale est quasiment à son plus bas niveau historique. Un mot peut-être de la croissance des bénéfices, ou plutôt de la décroissance. On avait eu un premier trimestre aux États-Unis avec une décroissance de 13,2%. On devrait avoir moins 40% sur le deuxième trimestre, ce qui veut dire que les marchés, même s'ils progressent aujourd'hui, restent quand même assez chers. Et donc, je pense toujours qu'on devrait se diriger vers les 4000 points à brève échéance. Maintenant, il y a une reprise technique, ne boudons pas notre plaisir, mais on est vraiment sur un marché assez compliqué parce qu'on est vraiment dans l'incertitude et surtout on ne sait pas gérer une crise sanitaire. Vous avez vu qu'il y a de nombreux économistes qui ont vraiment du mal à adapter leur modèle parce qu'ils n'ont pas une grille d'analyse liée justement à cette crise sanitaire qui n'a rien à voir avec par exemple la crise des subprimes qu'on avait eue en 2008. Voilà, très bonne journée à tous et excellent week-end bien entendu.